t'amène avec moi dans le premier McDo au monde et il y a des trucs vraiment chelous. Là, juste quand t'arrives, tu vas trouver des filets aux fiches, des Big Mac ou par exemple des frites qui datent de 1963 dans une vitrine, c'est assez chelou. Franchement, je sais pas du tout comment ça fait pour tenir et pas moisir, c'est trop bizarre. D'ailleurs, quand tu te balades dans le McDo, tu vas trouver pas mal d'affiches qui parlent de Ray Kroc. En fait, c'est le mec qui a tout simplement volé l'idée du McDo aux deux frères McDonald's, ça c'est un truc de ouf. Je te montre juste après avoir testé le McDo, il y a aussi un musée qui est dédié, il est incroyable. J'ai voulu tester, il faut savoir qu'aux États-Unis, en fait, le McDo coûte relativement cher. Le seul truc qui est cool, en fait, c'est que tu peux prendre tes boissons en libre service et en infini. Alors j'ai commencé par le smoothie Fanta et franchement, j'ai fait de l'hyperglycémie tellement il était sucré, c'est une dinguerie. Ensuite, j'ai voulu tester le Big Mac aux États-Unis et franchement, il est pas incroyable. En fait, j'ai compris ça juste après, mais aux États-Unis, très peu d'Américains mangent au McDo. En fait, c'est pas du tout un restaurant qui est coté, c'est juste coté en France. Je sais pas si vous savez, mais en France, on fait partie des pays où il y a le plus de McDo au monde. Bref, j'ai voulu tester l'Apple Pie pour le dessert et franchement, je vous conseille pas, c'était vraiment pas bon. Ensuite, je suis parti découvrir le premier musée McDo au monde. C'est un musée en plus qui est dédié uniquement aux frères McDonald qui se sont fait tout simplement voler l'idée. Ce musée est vraiment gratuit, tu peux y faire une donation si tu veux, mais c'est pas obligatoire et tu pourras découvrir des choses incroyables. Tu vas y trouver plein de choses comme par exemple des écrits des frères McDonald, les tenues des anciens employés ou par exemple des jouets des années 2000.